4 jeunes Ivoiriens vont représenter la Côte d'Ivoire au Hub Africa les 2 et 3 mai prochains à Casablanca au Maroc. Ces entrepreneurs iront faire connaître leurs projets aux investisseurs venus du monde entier et tenter de lever des fonds pour développer leurs activités. L'ONG internationale AVSI, en collaboration avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et avec l'appui financier de l'Union européenne, a mis en œuvre depuis 2015 un projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire. Cela afin de les aider. Bonsoir à tous et à toutes et merci de suivre les informations sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. La 6e édition du Hub Africa se tiendra du 2 au 3 mai prochain à Casablanca au Maroc. En Côte d'Ivoire, 4 projets ont été retenus pour représenter les couleurs nationales au terme d'une compétition qui aura opposé 12 candidats. Ces jeunes entrepreneurs iront au Maroc pour présenter leurs projets aux investisseurs venus de plusieurs pays du monde entier et tenter de lever des fonds pour développer leurs activités. Cette initiative est à mettre à l'actif de NGE Impact Maroc Expo et la section Côte d'Ivoire du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Lawani Babatunde, Marie Série. Les 4 auto-entrepreneurs pour défendre les couleurs ivoiriennes au Maroc à l'occasion de la 6e édition du Hub Africa sont désormais connus. Les 2 et 3 mai prochains, ils iront présenter leur projet à Casablanca devant les investisseurs du monde entier, avec un seul objectif, obtenir le financement pour accroître leurs activités. Nous, notre objectif à Voyer d'édition, c'est de faire la promotion de l'histoire africaine, de tout ce qui est culture africaine. Et pour cela, nous avons différents axes. Le magazine, le site internet, l'animation et autres. Donc là, en allant au Maroc, nous allons défendre cela. Cette envie, cette volonté de transmettre quelque chose à nos enfants, notre patrimoine culturel. Le projet, c'est la mise en relation de meilleurs artisans proches de ce soir à travers notre plateforme de géolocalisation des artisans testés puis recommandés. Donc c'est ce que nous allons défendre au Maroc. On a remarqué ici par exemple que les artisans peinent à sortir du cadre de l'informel à cause d'un manque de visibilité. Nous, à travers notre plateforme, nous allons mettre cela en exergue en permettant par exemple aux clients qui eux aussi ont du mal à trouver un bon artisan pour les petites réparations domestiques, à pouvoir trouver un bon artisan afin de pouvoir travailler en fait, afin de pouvoir faire leurs prestations. Notre projet consiste à produire des protéines animales de qualité avec la viande de lapin qui sera conditionnée sous forme de lapin filmé et puis dans des barquettes charcutières. Et quand nous dépensons près de 70 milliards pour acheter des protéines animales, pérenniser le travail de d'autres enfants, je crois qu'il serait plus sage de pouvoir revoir un peu la donne et puis transformer cette manne en une opportunité d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Et c'est dans cette démarche qu'on commence tout petit avec le projet Label Ivoire Production qui veut être la première structure qui va se spécialiser dans l'industrie de la cuniculture. Lucie est une application d'alphabétisation fonctionnelle qui apprend aux utilisateurs d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et Lucie est dotée d'une assistante vocale qui permet à l'apprenant d'apprendre de manière autonome. En fait, l'idée, le concept qu'on veut emmener, c'est de permettre à toute personne qui ne sait pas lire et écrire de pouvoir apprendre, quel que soit son métier, à apprendre à lire et écrire, qui va l'aider dans le développement de ses activités. Depuis 5 ans, le royaume chérifien, à travers le Hub Africa, œuvre à réunir sur un même espace entrepreneurs africains et investisseurs du monde. Cela dans le but d'inciter les jeunes Africains à l'entrepreneuriat. Pour cette 6e édition, la Côte d'Ivoire et le Gabon sont les 2 pays invités d'honneur, avec pour thème la diaspora africaine au service du développement du continent. Le Hub Africa, c'est une plateforme qui a pour vocation de connecter les entrepreneurs du continent et les investisseurs, de leur permettre d'avoir accès à des clients et partenaires potentiels toute l'année, c'est ça la plateforme, et bien sûr de leur permettre de se former, de s'informer, et aussi nous titillons les politiques puisque nous avons été à l'initiative de la loi sur le business angel, crowdfunding et notamment l'auto-entrepreneur, et nous pensons que ces outils sont très structurants pour faire en sorte que nos startups, nos PME puissent grandir plus vite et bien. Après l'étape de Casablanca, les 3 vainqueurs iront cette fois-ci en compétition à Singapour avec d'autres jeunes entrepreneurs venus des autres continents pour lever plus de cash flow indispensable à leur développement.
Dans le but de faire sortir les artisans dans la précarité dans laquelle ils se trouvent, l'ONG internationale AVSI, en collaboration avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et avec l'appui financier de l'Union européenne, a mis en œuvre depuis 2015 un projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de ce projet a eu pour cadre le Centre régional épiscopal de l'Afrique de l'Ouest, en présence des acteurs nationaux et internationaux qui ont contribué à la mise en œuvre du projet. Marie-Josée Kwasi pour le détail. Évoluant dans le secteur informel, les artisans se retrouvent souvent dans une situation précaire, tant sur le plan professionnel que familial. Ainsi, l'ONG internationale AVSI, en collaboration avec la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et l'Union européenne, a mis en œuvre depuis 2015 un projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire. Ce projet vise à améliorer leurs conditions de travail et de vie, ainsi que celles de leurs familles, notamment ceux qui sont infectés par le VIH-Sida. La cérémonie de clôture de ce projet a eu lieu au Centre régional épiscopal de l'Afrique de l'Ouest, CRAO d'Abidjan, en présence des acteurs nationaux et internationaux qui ont contribué à divers niveaux à la mise en œuvre et à la réussite du projet. Ce qu'on a essayé d'apporter aux artisans, c'est dans 3 domaines. Le premier, c'est au niveau de la connaissance de la loi, ce que la loi prévoit au niveau du code de l'artisanat et des possibilités donc de se régulariser, de rentrer dans le secteur formel, parce que la plupart, ils sont encore dans l'informel. La deuxième, c'est le renforcement des organisations professionnelles artisanales, en collaboration avec 5 chambres de métiers et une au niveau national, sur plusieurs domaines, que ce soit un renforcement au niveau de leurs compétences, de leur organisation interne et au niveau du matériel. En cela, on a évidemment aussi choisi 300 personnes qui ont pu bénéficier d'un appui matériel un peu plus poussé pour faire en sorte, surtout au matériel de travail, qui a permis aussi d'améliorer leurs capacités au niveau de leur atelier. Les projets avaient aussi un souci qui était celui d'améliorer la formation professionnelle. Donc des séances ont été organisées en collaboration avec des instituts techniques de l'État et des instituts privés de formation ad hoc pour permettre aux maîtres artisans de recycler et aux artisans aussi d'avoir des formations personnalisées en fonction de leurs besoins. Plus de 5000 artisans des villes d'Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro ont bénéficié de ce projet. Il a permis entre autres de renforcer les capacités de 331 maîtres artisans et 50 organisations professionnelles d'artisans, d'équiper 305 artisans en matériel de travail ou encore de mettre en place près de 200 groupements d'épargne et de solidarité communautaire. Ce projet, il faut reconnaître que nous a apporté beaucoup parce que la formation, les artisans en ont eu et puis le renforcement des capacités aussi, les artisans en ont eu. Et puis bon, il faut reconnaître aussi les artisans ont eu la chance d'aller échanger à l'extérieur de la Côte d'Ivoire grâce à ces projets qui ont fait une expérience particulière pour les artisans de Côte d'Ivoire. Ce projet, l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire, a pris que 3 régions en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, ça dit qu'il y a San Pedro, il y a d'autres localités. Bon, écoutez, si on peut nous renforcer encore pour qu'on va à la phase D pour essayer de voir quelles mesures pour aider ces gens, les autres localités, ça serait une très bonne chose. Oui, nous avons bénéficié du projet 3 tricycles, des brouettes, des perles, des dabas, des tournettes, même des formations. Et c'est avec ces formations même que nous avons essayé de changer notre méthode de travail. Bon, on souhaiterait que le projet reprenne. Le projet AVSI n'a qu'à reprendre, même faire des échanges même au niveau international. C'est ce que je disais toujours, pourquoi ne pas faire une compétition même au niveau des artisans. Le football aujourd'hui est organisé en train de faire des compétitions. Nous aussi on a besoin de compétitions, même au niveau national comme au niveau international. La cérémonie de clôture marque le début d'une nouvelle dynamique qui invite les groupements et les partenaires au développement à s'impliquer davantage dans l'encadrement et l'accompagnement du secteur de l'artisanat.
Pour rappel, AVSI est une ONG internationale créée en 1972 en Italie. Elle met en œuvre divers projets dans plus de 30 pays au monde en ayant une attention particulière pour la promotion de la dignité humaine à travers des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la promotion de l'emploi, du développement durable et bien d'autres thématiques pertinentes. Elle a fait son entrée officielle en Côte d'Ivoire en 2008. Et puis, rendons-nous maintenant au Togo, où le pays a débuté en 2018 sur une modeste expérience sur le marché obligataire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour sa première sollicitation de 15 milliards de francs CFA ayant une maturité d'1 an. Le pays n'a reçu que 5,13 milliards de francs CFA de la part des investisseurs. Cela représente un taux de souscription de seulement 34,21%. C'est une performance assez faible en comparaison aux 2 dernières opérations de même nature effectuées par le Togo en novembre 2017 et qui avaient été souscrites à hauteur d'une moyenne de 101%. Toujours en bref, cette fois au Cameroun où le groupement interpatronal du pays, le plus grand groupement patronal, publiera au mois d'avril 2018 les travaux de sa task force sur la fiscalité dans l'optique de catalyser une réforme fiscale dans le pays, a annoncé le président du groupement. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à Douala, la capitale économique du Cameroun. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.